Salut tout le monde, bienvenue sur Let's Get Comfy Podcast. Si c'est votre première fois ici, bienvenue. Mon nom est Raïda, mais vous pouvez m'appeler Ray. Désolée si je sonne un petit peu stuffy, congestionné. J'ai une grippe. Non, c'était pas la COVID, mais ouais, j'ai une grippe. Donc c'est pour ça que je sonne comme ça. Aujourd'hui, je suis seule. Ma co-animatrice n'est pas avec moi. Le sujet que j'ai décidé de parler aujourd'hui, c'est la dépression. Il y a plusieurs types de dépression, mais avant tout, c'est quoi la dépression? Je vais vous donner la définition Larousse que j'ai trouvée. Donc, la dépression est un état pathologique marqué par une tristesse, avec une douleur morale, une perte de l'estime de soi, un ralentissement psychomoteur. Selon l'OMS, la dépression constitue un trouble mental courant caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles de sommeil ou d'appétit, d'une sensation de fatigue et de manque de concentration. Donc, si vous avez ressenti ce genre de choses à un moment donné dans votre vie, je pense que vous avez été dépressif. Beaucoup de gens pensent que la dépression, c'est intense, la personne pense au suicide et tout ça, mais je dirais, il y a des niveaux dans la dépression. Il y a le niveau où vraiment, le niveau extrême, vraiment, c'est le suicide, etc. Et on a le niveau faible, niveau 1, où honnêtement, tu es juste amorphe. Tu veux rien faire, tu veux rester dans ton lit, rien ne t'intéresse. J'ai déjà eu le niveau 1, 2, je pourrais dire. Donc oui, j'ai déjà été dépressif. Il y a eu certaines situations, on pourrait dire, certains obstacles de la vie qui m'a rendu dépressif, qui m'a fait me questionner sur ma vie, ce que je fais ici, dans ce monde et tout ça. Et au fait, le podcast, une de mes moments de dépression m'a fait penser à ce podcast. Vous n'allez pas y croire, mais j'ai pensé à créer un podcast depuis 2018, non 2022. Depuis en 2018, j'ai voulu créer un podcast parce que je voulais communiquer avec vous en premier lieu, mais aussi je voulais donner mon expérience sur certains sujets et autres, sur ce que j'ai vécu, comment je les ai vécus, comment j'ai passé à travers et tout ça. Puis c'est pour ça que je voulais créer le podcast. Finalement, ça a été créé en 2022. J'ai eu le courage, je me suis dégainée parce que je suis quand même quelqu'un de timide, surtout autour des étrangers. J'ai peur de m'ouvrir au cas où. Donc, c'est pour ça que le podcast est maintenant actif. Je me suis dégainée un petit peu, mais ok, on retourne au sujet. Donc oui, j'ai déjà été dépressif. Qu'est-ce qui m'a rendu dépressif? Comme j'ai dit, j'ai passé des moments de ma vie, j'ai passé des obstacles dans ma vie où ça allait vraiment pas bien, où vraiment je me posais des questions sur moi, qu'est-ce que je fais ici, c'est quoi mon but, est-ce que je suis vraiment heureuse. Honnêtement, je pourrais pas vous donner une raison exacte de pourquoi j'étais dépressive, mais par contre, je le savais, comme je le sentais que c'était dépressif. Le problème avec ça, c'est que moi, et je suis sûre que plusieurs d'entre vous êtes comme moi, j'ai un problème de communication. J'essaie de travailler là-dessus, mais j'ai un problème de communication. Je souffre en silence, on pourrait dire. Si quelque chose m'arrive dans la vie, parce que vous savez, quand quelque chose d'intense vous arrive dans la vie, il faut en parler. Faut pas toujours penser comme « Oh, il faut que je parle à un psychologue, etc. » Faut pas penser juste à parler à un psychologue. Si vous avez un ami, votre meilleur ami, des gens comme ça, vous pouvez
vous pouvez leur en parler. Moi, malgré que j'avais ces gens autour de moi, j'avais des personnes à qui je pouvais parler. Et c'est ça le problème avec la dépression aussi, c'est que tu veux être avec toi-même. Tu veux comme même penser à en parler à quelqu'un. C'est comme pourquoi, tu sais, je souffre. Pourquoi je vais faire une autre personne souffrir aussi avec moi? Vous comprenez? Donc, comme je disais, il faut en parler. Quand vous sentez ce moment de faiblesse, comme que vous êtes dépressif, il faut trouver quelqu'un avec qui en parler. Faut pas le cacher. Trouver un ami, n'importe qui, avec qui vous allez vous sentir à l'aise pour en parler. Je sais que c'est difficile. Je sais que comme vous demandez, tu sais, qu'est-ce que ça va changer? De toute façon, si je le dis à une personne, c'est comme je le ramène dans ma dépression et tout ça. Mais il faut en parler. Il faut le sortir de votre cœur, le sortir de votre bouche. Comme ça va vous rendre plus, pas relax, mais ça vous enlève un poids, honnêtement. Ça vous enlève un poids. C'est pas quelque chose que vous devez cacher parce que tout le monde, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont jamais été dépressifs et pourtant, ils l'ont été. Quand, je vous le dis, quand vous voulez être avec vous-même dans votre coin, ne pas parler de vos problèmes aux gens, ne vouloir rien faire, c'est un signe, c'est un petit... Une lampe doit s'allumer dans votre tête pour vous dire comme « Ah, je suis dépressif ». Parce que j'ai l'impression que le monde met une trop grosse signification sur la dépression, tandis que ça peut être quelque chose de minime. Ça peut être une petite chose de rien du tout aux yeux des autres, qui peut être quelque chose de très gros pour vous. Et que ça vous atteint mentalement, moralement, physiquement. Donc, faut en parler. C'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Je suis dépressive. Il n'y a personne qui devrait vous regarder d'un œil de jugement ou faire comme « Oh my God, elle pense au suicide » quand vous leur dites que vous êtes dépressif. Autour de moi, je connais pas beaucoup de gens qui sont dépressifs. Mais par contre, j'en connais quelques-uns. Puis, vous allez peut-être pas me croire, ou vous allez me croire. Mais j'ai un problème de communication, mais j'adore écouter les autres. Make it make sense. J'ai un problème de communication, j'adore écouter les autres. J'adore leur donner mon avis, un conseil. Et je sais pas pourquoi les gens ont cette... facilité à me parler des choses personnelles dans leur vie qui arrivent. Donc, si jamais tu écoutes ce podcast et tu te sens dépressif et tu sens que tu veux parler à quelqu'un, viens me voir. Je ne juge personne, ni de proche, ni de loin. Tu fais ce que tu veux avec toi-même. C'est juste que tu as besoin de parler à quelqu'un et les gens autour de toi, tu as peur qui te juge. Et c'est beaucoup plus facile de parler à un étranger que de parler à quelqu'un qui te connaît. Donc, vous pouvez toujours venir me voir. Vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur Instagram, sur notre page Instagram. Et je t'appellerai, je te texterai. J'aime pas vraiment parler au téléphone, mais je te texterai, ou on irait boire un café, quelque chose comme ça. Puis je t'écouterai. Puis si ça t'a fait du bien, ça t'a fait du bien. Si ça t'a pas fait du bien, mais au moins t'as pu sortir ce qu'il y avait sur ton cœur, hors de ton cœur, hors de toi. Ça serait déjà un bon début. Donc c'est ça. Sinon, parce que j'avais une petite liste de questions, donc je suis en train de regarder. Comme j'ai dit, il faut trouver quelqu'un avec qui en parler. Puis il faut que la personne que tu choisis, parce que oui, on veut toujours parler à quelqu'un, mais il faut aussi que la personne que tu choisis, c'est quelqu'un qui va pas te juger, qui va juste être là pour t'écouter. Si la personne peut te donner un conseil, c'est
ou des conseils, c'est un bonus. Mais c'est beaucoup plus... les gens qui sont dépressifs ou les gens qui ont ce sentiment-là, on a honnêtement juste besoin de quelqu'un pour nous écouter parler, pour nous entendre, pas pour nous dire quoi faire, pas nous dire comment sortir de ce gouffre, de cette sensation, mais juste en parler. À force que t'en parles, tu te sens mieux, tu te sens libéré et puis tu passes à autre chose. Une des questions que j'avais écrites, c'est si tu as peur d'en parler, est-ce que c'est à cause de ton entourage, ta famille, la vie des gens sur le sujet, ta communauté? La plupart du temps, c'est la famille, la communauté, dépendamment de quelle communauté que tu es. Par exemple, moi je suis noire, là, si vous ne le saviez pas, moi je suis noire. Puis apparemment, dans ma communauté, on dirait que tu n'as pas le droit. On a la sensation qu'on n'a pas le droit d'être dépressif. Comme on est fait fort et tout ça. Puis être dépressif, ça ne veut pas dire que tu n'es pas forte. Ça fait partie de ta force que tu en parles, que tu ressens ce sentiment-là. Si tu le ressens une fois dans ta vie ou 2 fois dans ta vie ou 15 fois dans ta vie, ça va changer. Comment je pourrais dire ça? Ça ne va pas changer ça ne veut pas dire que tu n'es pas forte. Ça veut juste dire que, écoute, la pente est beaucoup plus difficile à monter pour toi que pour quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas que tu te sens être intrus, que tu te sens être l'extraterrestre de ta communauté ou de ta famille. Et comme je répète depuis le début, il faut juste que tu trouves la bonne personne à qui en parler pour pouvoir te défouler, enlever ça de ton cœur. Moi, je n'ai jamais vu un psychologue, mais j'y ai déjà passé à plusieurs reprises. Parce que je peux vous dire, il y a des moments de dépression où ça allait tellement pas bien et où je sentais que comme j'avais personne alentour de moi à qui je pouvais parler. Et si mes amis écoutent ce podcast, c'est pas votre faute, c'est vraiment la personne en tant que telle. Comme j'ai dit au début, on veut pas dire à quelqu'un qu'on apprécie, à quelqu'un qu'on adore, que ce soit ami, famille, copain, copine, peu importe. On veut pas mettre cette personne-là non plus dans la même sensation, dans la même émotion qu'on est. C'est pour ça que la phrase qui sort, c'est qu'on n'a personne à qui en parler, malgré qu'on a des gens à qui en parler. Mais ouais, c'est comme je disais, je n'ai pas vu un psychologue moi, mais si vous êtes dans le level 10 ou level 9, level 7 même, d'une dépression, et le level 7, je sais pas combien de levels qu'il y a honnêtement là, mais 7 là, je dirais que ça serait comme vraiment, tu penses au suicide comme tu te fais mal physiquement. Quand tu commences à te faire mal physiquement, moi je te dirais, ok, ouais, non, là, va voir quelqu'un parce que moi j'ai une limite à où je peux t'aider. Je peux t'écouter, je peux te parler, tu peux me demander des conseils, je peux essayer de te donner des conseils du mieux que je peux, mais il y a des choses que seulement un professionnel pourra t'aider à passer à travers. Comme j'ai dit, j'ai surmonté. Je veux pas rentrer dans les détails. Peut-être que je rentrerai dans les détails dans un autre épisode sur une des expériences dépressives que j'ai vécues. Mais c'est surmontable. Peu importe ce que vous vivez, vous pouvez le surmonter. Il faut que vous ayez la foi de pouvoir le surmonter, le vouloir de le surmonter, genre comme tu te dis ok, ouais, non, j'aime pas me sentir comme ça, je veux sortir de ce cocon, je veux sortir de cette impasse, donc je veux trouver les moyens nécessaires, les outils nécessaires pour pouvoir sortir de cette émotion.
Donc, dès que vous commencez à penser comme ça, vous êtes déjà sur le bon chemin. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner pour le moment parce que il y a plusieurs, comme j'ai dit, il y a plusieurs types de dépression. Mais ceux en général, il faut en parler. Celui général, il faut en parler. Il faut que tu trouves quelqu'un proche, loin, en qui vous avez assez confiance, parce qu'il y a certaines personnes, tu leur dis ce que tu as sur le cœur et ils vont le raconter à Jean, Jacques et Bob. Essayez de ne pas en parler à quelqu'un que vous pensez qui pourrait faire ça, mais parlez-en à quelqu'un. Puis, comme je vous ai dit, et comme le nom du podcast le dit, c'est Let's Get Comfy. So, tu peux venir et être confortable avec moi, me parler de ce qui te tracasse, de ce qui te rend dans cette émotion. Puis, je serai là, je serai à l'écoute. On peut faire le chemin ensemble. Parce que je peux vous dire, dans mes 28 ans de vie, je n'ai vécu des choses. J'ai vécu des mini-dépressions, j'ai vécu des grandes dépressions où ça a duré des mois. Il y en a, à un moment donné, j'étais tellement dépressive, ça a duré la moitié d'une année. Écoute, je suis encore là. La preuve que si tu en parles à quelqu'un, si tu trouves les outils nécessaires, pour pouvoir passer à travers, tout va bien aller. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ouais, mais tu te mets la pression pour rien, tu te choses pour rien. Écoutez, moi, je suis une personne, je suis un overthinker. Il y a des choses que des gens, disons, entre guillemets, normaux, ne pensent pas. Puis moi, j'y pense. Ça peut être des affaires banales. Quelqu'un a une voiture. J'ai besoin d'aller quelque part. Et où je dois aller, il me faut une voiture pour y aller. Et je sais que la personne va dire oui si je lui demande. Moi, overthinker que je suis, je vais être comme... Ouais, non, mais si je la demande la voiture, puis elle en a besoin, puis elle me dit non, elle peut pas, je pourrais pas aller. Donc, si je peux pas aller, malgré que c'est un rendez-vous important ou quelque chose comme ça, là, disons que c'est un rendez-vous important et j'ai besoin de la voiture, et je sais que la personne va me l'emprunter. Ma tête, mon cerveau fait plein de scénarios où je n'ai pas la voiture. Et des fois, ça me fait même pas demander à la personne. Puis là, ça passe. Puis là, j'étais comme genre, oh, tu sais, telle date, j'avais besoin d'aller à un rendez-vous, mais j'avais pas de voiture, je suis pas allée. La personne va être comme, mais pourquoi tu m'as pas demandé? Tu sais que j'allais t'emprunter la voiture. Je serais comme, ouais, mais... Je suis de ce genre-là. Et ça... Des fois, ça me met dans des, comment je pourrais dire ça? Pas des situations, mais des émotions, on pourrait dire, des émotions. On va les appeler des émotions. Ça me met dans une émotion où, plus j'y pense, plus je me referme sur moi-même, Et là, je me fais du mal pour rien. Honnêtement, une des pires choses que la dépression peut te faire toi-même du mal. Et je parle pas seulement physiquement, je parle vraiment émotionnellement, mentalement. Puis comme la description le dit, c'est un trouble mental courant de toute façon, mais comme la définition le disait, tu deviens triste, tu perds de l'intérêt, tu te sens coupable, des sentiments de culpabilité. Je pense que j'en ai assez parlé. C'est un sujet, je sais, dans certaines communautés, c'est un sujet tabou. C'est un sujet que les gens n'aiment pas vraiment en parler ou essaient de, pas minimaliser, mais essaient de faire comme si c'était la chose la plus grave au monde. Mais c'est quelque chose de grave, mais je veux dire, il y a des choses beaucoup plus graves. Donc, tout ça pour dire, c'est normal. And it's okay. C'est un bon mécanisme pour pouvoir avoir une santé mentale beaucoup plus solide. Surtout si tu passes à travers, ça rend ta santé mentale encore plus solide. Après avoir vécu quelque chose comme ça, tu deviens beaucoup plus forte, t'as beaucoup plus de connaissances. Par exemple, si
t'as été dépressif une fois, t'as trouvé le moyen de sortir de cette dépression et à un moment donné, tu redeviens dépressif ou tu connais quelqu'un qui est dépressif et qui vient t'en parler, tu as déjà les outils toi-même de comment toi t'es sorti. Peut-être que ça va pas marcher pour la personne en tant que telle, mais au moins tu as plusieurs outils que tu peux essayer avec la personne, que tu peux donner à la personne, puis faire comme, et c'est ça. J'ai essayé ça, moi ça m'a aidé. Et c'est ça. Donc, oui, c'était le sujet d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de nous suivre sur notre Instagram. On en a créé un, comme j'ai dit. Puis, l'Instagram, c'est Let's Get Comfy Podcast. C'est let's_get_comfy.podcast. Vous pouvez toujours nous suivre. Le lien sera dans la description. Les informations vont être dans la description. Et si vous voulez en parler, si vous voulez parler à quelque chose, envoyez-moi un petit message. Je te donnerai mon numéro. On parlera au téléphone. On ira boire un café. On essaiera plein de choses pour pouvoir te sortir de ton petit gouffre. Et c'est correct. Et je veux mettre l'emphase là-dessus. It's okay. Ça va aller. Donc, merci de m'avoir écouté et on se voit à la prochaine épisode. Merci d'avoir écouté Let's Get Comfy. Bye bye. Si vous saviez comment j'étais nerveuse de parler de ce sujet, parce que c'est un sujet délicat, mais je suis en train de vous montrer ma vulnérabilité dans tout ça. Donc, c'était très difficile. Si vous remarquez, j'hésite beaucoup à trouver mes mots, à vous dire, comme les mots qui se forment dans ma tête. J'essaie de les sortir, mais ça sort pas. Mais j'espère quand même que vous avez aimé l'épisode.